Présentation d'un programme interactif en Flash sur la duplication du cube vu par Dioclès 150 ans avant Jésus-Christ. Dans ce repère orthonormé d'origine O, on place les points A, 1, 0, B, 0U, P, 1, T, et on trace le demi-cercle de diamètre OA. La droite OP coupe la droite AB en M et le demi-cercle en N. On demande de déplacer le point P avec les touches du clavier pour que les longueurs rouges ON et MP soient égales. Actuellement, elles diffèrent un petit peu. Arrondi d'ordre 3 pour les longueurs rouges, arrondi d'ordre 2 pour T. La longueur verte. Alors quand la longueur verte augmente, on voit que les longueurs rouges évidemment changent. On cherche pour qu'elles soient égales. Alors on se rapproche. Un peu de tâtonnement, voilà. Alors il est dit que t est alors égal à la racine cubique de 2, c'est-à-dire le nombre dont le cube est 2. Une démonstration. Une équation de la droite AB, c'est y égale moins ux plus u. Une équation de la droite OP est y égale tx. Fonction affine. Les coordonnées du point d'intersection M de ces droites constituent la solution du système formé par leurs équations. On trouve les coordonnées de M. N sur le cercle de diamètre OA peut se traduire par produit scalaire ON-AN égale 0 pour trouver immédiatement une équation du cercle, une équation cartésienne du cercle, x carré plus y carré moins x égale 0. Point d'intersection de OP et de ce demi-cercle, un système à résoudre, on trouve N. Pour terminer, on traduit l'égalité des longueurs ON et MP sur la droite OP, par exemple par vecteur OM égale vecteur NP. On calcule les coordonnées de chacun de ces deux vecteurs et on écrit qu'elles sont égales. On arrive à t cube égale u, c'est-à-dire t cube égale 2, ce qu'il fallait démontrer. Page suivante. On revient sur le procédé de Dioclès. Les géomètres de l'Antiquité utilisaient la règle et le compas. Pour résoudre ce problème classique de duplication du cube, ils utilisaient donc, comme Dioclès ici, des constructions point par point. Par exemple, on choisit un point P. Avec le compas, on reporte la longueur PM égale ON. On trace AM et on obtient U. Voyons un exemple ici. Alors on retrouve U égale 2, T égale 1,26. 1,26 c'est la racine cubique de 2 environ. Par exemple ici pour T égale pour U égale 1,5, T égale 1,14. On va jusque ici 1, mais là on le savait. U égale 1, T égale 1, la racine cubique de 1 c'est 1. On peut voir le point qui a été déjà marqué pour U égale 1,5. Racine cubique 0,79 environ. Bon, alors Dioclès pouvait donc tracer autant de points qu'il voulait et approcher de cette façon la racine cubique de 2. Mais
cette racine cubique de 2 n'est pas construite avec la règle de compas. On sait que cette duplication du cube n'est pas possible avec règle et compas, ce qui a été démontré en 1837 par M. Wenzel. Bien, c'est intéressant de voir que l'histoire de la géométrie et celle des nombres sont liées. Aux travaux sur des courbes de Dioclès ont fait correspondre aux travaux actuels des équations sur les nombres avec des équations cartésiennes par exemple ici. Alors l'équation cartésienne de cette courbe qu'on appelle cissoïde de Dioclès justement est calculée. Les coordonnées de M sont écrites. On a peut-être intérêt à prendre un papier et écrire avec des barres de fractions et détailler les calculs qui suivent. On arrive finalement à y carré égale x au cube sur x moins 1. C'est donc que y est égal à plus ou moins racine carrée de ce qu'on vient de dire. Alors ce qui est utilisé ici, c'est la branche des y positifs. Il y a une autre branche qui est symétrique par rapport à la droite des abscisses. Alors la construction par Dioclès, on la retrouve sur la chaîne YouTube dans une playlist où il y a d'autres duplications du cube. Pour utiliser le programme en Flash, comme d'habitude, un clic sur le lien qui est sous la vidéo.